Tu es déjà entré dans une pièce pleine de monde en te sentant complètement invisible? Pas juste seul, invisible, comme si tu étais un fantôme qui observe une vie qui n'est pas la sienne. C'est une sensation glaciale, n'est-ce pas? On passe nos vies à construire des ponts vers les autres. On sourit, on acquiesce, on dit « ça va », même quand tout s'effondre à l'intérieur. On porte ce masque, cette version acceptable de nous-mêmes, en espérant que quelqu'un l'aimera. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu rentres chez toi le soir, quand la porte se ferme et que le silence s'installe? Tu enlèves le masque, et là, qui reste-t-il? Ce silence n'est jamais vraiment silencieux, hein? C'est un bruit assourdissant, le vacarme de toutes les choses que tu n'as pas dites, de toutes les émotions que tu as avalées, la colère que tu as transformée en un sourire poli, la tristesse que tu as cachée derrière un « je suis juste fatigué ». Tu reconnais ce bruit? C'est ça, la solitude qui fait peur. Ce n'est pas l'absence des autres, c'est la confrontation brutale avec soi-même, avec toutes ces parties de toi que tu passes la journée à fuir. Pense à la dernière fois que tu t'es senti vraiment seul. Étais-tu physiquement seul ou étais-tu avec quelqu'un qui ne te voyait pas vraiment? Quelqu'un qui regardait ton masque, mais pas ton âme. Laquelle de ces deux solitudes est la plus douloureuse? La psychologie jungienne appelle ça l'ombre. Ce sont tous les morceaux de toi que tu as jugés mauvais, faibles, indignes d'être aimés. L'enfant intérieur qui a peur du rejet. L'adolescent en colère qui n'a jamais pu crier. L'adulte qui se sent comme un imposteur. Tu les as chuchotés quand tout devient calme, alors on fait tout pour ne jamais être seul avec ce bruit. On remplit le vide. On scrolle sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que nos yeux brûlent, on enchaîne les séries, on sort, on boit, on travaille jusqu'à l'épuisement. Tout, sauf faire face à ce qui gronde à l'intérieur. Tu te reconnais là-dedans. Parce que le plus grand danger, on se dit, c'est que si on regarde cette ombre en face, elle va nous dévorer. Si on laisse sortir cette tristesse, on ne s'arrêtera jamais de pleurer. Si on touche à cette colère, on va tout détruire. C'est cette peur qui te paralyse, n'est-ce pas? Mais imagine une seconde. Et si ce n'était pas un monstre? Si cette ombre n'était pas ton ennemi? Imagine que cette solitude terrifiante soit en réalité un appel. Pas un vide à combler, mais un espace à explorer. Le roi le plus sacré de ton être, celui où se cache ta véritable force. Et si tout ce que tu fuyais était en fait la clé de tout ce que tu cherches? Les stoïciens nous apprennent à ne pas fuir l'inconfort, mais à l'interroger. Pourquoi cette solitude me fait-elle si mal? De quoi ai-je réellement peur? Ce n'est pas la solitude elle-même qui blesse. C'est l'histoire qu'on se raconte à son sujet. Quelle histoire tu te racontes en ce moment même? Peut-être que tu te dis que si tu es seul, c'est que tu ne vaux rien, que personne ne pourrait jamais aimer la version réelle de toi, celle qui se cache derrière le masque. C'est une pensée qui pèse 1 tonne, je sais. Mais voilà la vérité la plus brutale et la plus libératrice. Tu ne pourras jamais vraiment te connecter aux autres tant que tu seras déconnecté de toi-même. Tu auras à chercher à l'extérieur une validation que seul toi peux te donner. C'est un jeu épuisant et perdu d'avance. Tu sens à quel point c'est épuisant? Alors, cette solitude, elle n'est pas une punition. C'est une invitation, une chance de te rencontrer enfin, de t'asseoir avec tes démons, de les regarder dans les yeux et de leur demander leur nom. Qu'est-ce qui se passerait si, pour une fois, tu ne fuyais pas? Si tu restais juste là, dans le silence, et que tu écoutais, pas avec jugement, juste avec curiosité? Es-tu prêt à tenter l'expérience? Alors, tu acceptes. Tu t'assois dans le silence. Et la première chose qui se passe, ce n'est pas la paix, c'est le chaos. Une tempête. Toutes les portes que tu avais verrouillées s'ouvrent en même temps, remontent à la surface des visages, des paroles, des regrets. La voix de ce prof qui disait que tu n'y arriverais jamais. Le silence de ton partenaire quand tu avais le plus besoin de mots. Cette fois où tu as voulu dire non.
mais un oui est sorti à la place. Tu sens cette vague qui te submerge? Ce ne sont pas juste des souvenirs, ce sont des blessures non cicatrisées. La psychologie de la traumatologie nous explique que ces moments ne sont pas dans le passé. Ils vivent en toi, ici et maintenant. Ils dictent tes réactions, tes peurs, tes limites. C'est pour ça que tu surréagis parfois à une petite remarque anodine, parce qu'elle vient gratter une vieille plaie que tu ne savais même plus être là. Et le pire, c'est que la voix la plus dure dans ce chaos, c'est la tienne, le critique intérieur, celui qui te dit que tu n'es pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez aimable. D'où vient cette voix, tu crois? C'est l'écho des critiques que tu as entendues toute ta vie et que tu as fini par croire. Tu les as tellement intégrées qu'elles sont devenues ta propre vérité. Tu es devenu ton propre bourreau. C'est terrifiant de réaliser ça, n'est-ce pas? Et voilà comment ces vieilles blessures sabotent tes relations actuelles. Tu rencontres quelqu'un de bien, mais une petite voix te murmure « C'est trop beau pour être vrai. Il va finir par voir qui tu es vraiment et partir. » Alors, inconsciemment, tu commences à créer de la distance. Tu provoques des disputes. Tu testes l'autre jusqu'à ce qu'il parte. Et là, ton critique intérieur triomphe. Tu vois, j'avais raison. Personne ne peut t'aimer. Ça te semble familier ce scénario autodestructeur? Jung parlait aussi de l'anima et de l'animus. Pour le dire simplement, c'est ton énergie intérieure, féminine ou masculine, peu importe ton genre. C'est ta capacité à être à la fois doux et fort, intuitif et logique, vulnérable et résilient. Mais quand tu passes ta vie à refouler ton ombre, ta tristesse, ta colère, tes peurs, tu coupes aussi l'accès à ces forces. En voulant cacher ta faiblesse, tu as aussi enfermé ta capacité à l'empathie. En niant ta colère, tu as étouffé ta passion de vivre. Tu es devenu une version éteinte de toi-même pour être acceptable. Est-ce que ça en valait la peine? Écouter le chaos n'est pas fait pour te noyer. C'est fait pour te montrer où sont les fuites dans ton bateau. Chaque souvenir douloureux qui remonte est une information. C'est une partie de toi qui crie « Hé, ici, j'ai mal, j'ai besoin de toi ». Ce n'est pas une attaque. C'est un appel à l'aide de l'intérieur. Et la seule personne qui peut répondre, c'est toi. En te tournant vers cette partie blessée et en lui disant « Non pas « tais-toi », mais « je t'en », je vois ta douleur. Elle est valide. Tu as le droit d'avoir eu mal. Imagine la puissance de ces simples mots. C'est ça, le début de la guérison. Ce n'est pas oublier le passé. C'est devenir l'adulte aimant que l'enfant blessé en toi n'a jamais eu. C'est après à te donner à toi-même la sécurité que tu as toujours cherchée chez les autres. Tu sens ce léger changement à l'intérieur, rien qu'en y pensant? Cette solitude n'est plus un ennemi. Elle devient ton atelier de réparation. Le seul roi où tu peux recoller les morceaux, non pas comme ils étaient avant, mais d'une manière nouvelle, plus forte et plus authentique. Alors, quelle est la première blessure qui demande ton attention en ce moment même? Alors tu l'as, cette blessure. Tu la regardes droit dans les yeux, peut-être pour la première fois. Et maintenant, le vertige, n'est-ce pas? La tentation de refermer la porte, de remettre le cadenas et de jeter la clé. Parce que voir la blessure, c'est une chose. Mais y toucher, la soigner, ça, c'est une autre histoire. Ça demande un courage que tu n'es pas sûr d'avoir. Tu sais pourquoi? Parce que cette blessure, aussi douloureuse soit-elle, est devenue une partie de ton identité. Qui serais-tu sans cette tristesse familière? Sans cette méfiance qui te sert de bouclier? C'est terrifiant d'imaginer un toi différent, n'est-ce pas? Mais rester là, à juste contempler le chaos, c'est le piège. C'est s'enliser dans le rôle de la victime. C'est laisser le passé dicter ton futur pour toujours. Et ce n'est pas pour ça que tu as commencé ce voyage. Les stoïciens avaient une règle d'or, d'une simplicité désarmante. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler, le passé.
incontrôlable. La façon dont les autres t'ont traité, incontrôlable. Mais ta réponse, ici et maintenant, ta décision d'agir différemment aujourd'hui, c'est ton unique et immense pouvoir. Tu le sens, ce pouvoir qui est entre tes mains? Alors, prenons cette partie de toi qui a mal, cet enfant intérieur qui se sent rejeté. Hier, tu l'as écouté. Aujourd'hui, tu vas agir. Imagine que tu puisses remonter le temps, non pas pour changer l'événement, mais pour te tenir à côté de cette version plus jeune de toi. Qu'est-ce que tu lui dirais? Pas avec pitié, avec force et amour. Peut-être lui dirais-tu, « Ce n'était pas ta faute. Tu méritais d'être protégé. Et à partir de maintenant, je suis là pour ça. » Ressens l'impact de ces mots à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une simple visualisation, c'est un acte de reparentage. Tu donnes à ton système nerveux une nouvelle information, un nouveau souvenir, un souvenir de sécurité créé par toi, pour toi. C'est comme reprogrammer ton disque dur interne. Faisons-le avec une autre partie de ton ombre, cette colère que tu as toujours jugée moche, excessive. Tu as passé ta vie à l'étouffer. Et si cette colère n'était pas un poison, mais un carburant, la colère à la base, c'est l'énergie qui dit non. C'est l'énergie qui protège tes limites. En la reniant, tu as laissé les autres marcher sur ton territoire. Combien de fois as-tu dit oui en pensant non? Intégrer cette colère ne veut pas dire devenir quelqu'un de violent. Ça veut dire lui redonner sa place légitime. L'honorer comme ta gardienne. Apprends à dire « non, ça ne me convient pas » avec calme et fermeté. Imagine la liberté que cela procurerait. C'est ça, la véritable intelligence émotionnelle. Ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir tout, mais être le chef d'orchestre de tes émotions, pas leur esclave. Et voilà comment ça transforme radicalement tes relations. Quand tu n'as plus peur de ta propre solitude, tu ne t'accroches plus aux autres par désespoir. Tu choisis d'être avec eux par envie, par joie. La nuance est immense. Tu passes de la dépense à la connexion. Quand tu apprends à poser tes limites, tu attires des gens qui les respectent. Tu cesses d'être un refuge pour ceux qui veulent juste sans jamais donner. Tu sens ce tri qui s'opère naturellement. Tu n'as plus besoin que l'autre valide ton existence. Tu es déjà entier. Ta solitude n'est plus un vide effrayant. Elle est devenue ton sanctuaire. Un lieu de ressourcement, de créativité, de paix. Alors, quel est le premier petit pas que tu peux faire aujourd'hui pour honorer une de ces parties de toi au lieu de la cacher? Un simple non? Un moment de douceur juste pour toi? Alors, tu l'as fait. Tu as posé ce petit acte de courage. Peut-être que tu as annulé un engagement qui t'épuisait. Peut-être que tu as simplement pris 1 heure pour toi sans culpabiliser. Ou peut-être que tu as dit non. Et juste après la fierté, qu'est-ce qui est arrivé? Le contre-coup. Cette vague de culpabilité qui te murmure à l'oreille, tu es égoïste. Cette voix, tu la reconnais? C'est le gardien de ta vieille prison. Il déteste te voir t'approcher des barreaux. Mais le plus dur n'est pas à l'intérieur. Le vrai test, il vient de l'extérieur, la réaction des autres. Soudain, ceux qui étaient habitués à ton oui permanent te regardent bizarrement. Tu as changé, disent-ils. Et ce n'est pas un compliment dans leur bouche, c'est une accusation. Tu n'es plus aussi accommodant, tu es devenu difficile. Tu sens le poids de leur jugement? C'est là que tout se joue. Parce que leur réaction vient appuyer sur ta blessure la plus profonde, la peur du rejet. La peur de ne plus être aimé si tu n'es plus celui ou celle qui se sacrifie. Et la tentation de faire marche arrière est immense. De dire « Désolé, tu as raison, revenons à la normale ». Tu vois le piège mortel qui se referme sur toi? Ces personnes ne réagissent pas à toi. Elles réagissent à la perte de ce que tu leur apportais. Elles ne pleurent pas ton authenticité naissante, elles pleurent la fin de leur confort. C'est une vérité qui fait mal, mais qui libère. Car maintenant, tu as un choix.
un choix stoïcien par excellence. Soit tu retournes dans le rôle qu'ils ont écrit pour toi, pour apaiser leur inconfort, soit tu restes fidèle à toi-même et tu acceptes ton inconfort temporaire pour gagner ta liberté à long terme. Quelle voie te semble la plus juste, au fond de toi? Ce processus, c'est un filtre. Un tri puissant et nécessaire. Les personnes qui ne t'aimaient que pour ton masque, pour ta capacité à t'effacer, vont s'éloigner. Et ça va faire mal. Ça va ressembler à de la solitude. Mais ce n'est pas la même solitude qu'avant. La première était une prison bondée de fantômes. Celle-ci, c'est un espace vide et propre. C'est faire de la place. C'est dire à l'univers, « Je suis prêt. Prêt à accueillir des relations basées sur la vérité, pas sur le besoin. » Tu sens la différence? Ce n'est plus un vide, c'est une page blanche. Et sur cette page blanche, de nouvelles personnes vont apparaître. Des gens qui ne sont pas intimidés par tes limites, mais qui les admirent. Des gens qui ne veulent pas que tu te diminues pour les faire se sentir plus grands. Ils ne sont pas attirés par ton masque. Ils sont fascinés par la lumière qui commence à briller à travers les fissures. Imagine une conversation où tu n'as pas à peser chaque mot. Une amitié où tu peux être fatigué, en colère ou fou de joie sans avoir peur d'être jugé. Une relation où l'autre te dit « Sois juste toi, c'est amplement suffisant. » Est-ce que ça ne vaut pas tout l'inconfort du monde? La solitude qui te faisait peur était celle de la déconnexion d'avec toi-même. La solitude que tu découvres maintenant est une communion avec toi-même. Elle n'est plus un ennemi, elle est ta meilleure alliée, ta boussole. C'est le roi où tu te rappelles qui tu es, avant de retourner dans le monde. Alors, quand le jugement des autres te fera douter, souviens-toi de ça. Ils ne font que pleurer une illusion. Toi, tu es en train de donner naissance à une réalité. Maintenant que tu as goûté à cette authenticité, es-tu vraiment prêt à y renoncer? La réponse est non. Tu ne peux plus y renoncer. C'est comme essayer de remettre le génie dans la lampe. Une fois que tu as goûté à la liberté, même un tout petit peu, le confort de la cage te paraît insipide. Le silence ne te fait plus peur. Il t'appelle. Tu commences à le rechercher activement. Ces moments seuls ne sont plus des temps morts à combler, mais des rendez-vous avec la personne la plus importante de ta vie, toi. Tu redécouvres des choses simples, le plaisir d'écouter un album en entier, sans interruption, le goût d'un café bu lentement en regardant par la fenêtre. Tu commences à entendre tes propres pensées, non plus comme un bruit de fond anxiogène, mais comme une conversation intéressante. Tu te surprends à sourire, seul. Ça t'est déjà arrivé? Ce n'est plus la solitude subie, c'est la solitude choisie, la solitude créatrice dont parlaient tant de poètes et de penseurs. Le roi où naissent les idées. Le roi où l'intuition peut enfin se faire entre. Jung dirait que tu es en train de dialoguer avec ton soi, ton centre, ta véritable essence. La partie de toi qui a toujours su qui tu étais, même quand tu avais oublié. Tu sens cette connexion qui se renforce? Et quelque chose de magique se produit dans tes interactions. Comme tu n'as plus ce besoin désespéré de plaire, tu deviens un meilleur auditeur. Tu n'es plus en train de préparer ta prochaine réplique pour prouver ta valeur. Tu es juste là, présent. Les gens le sentent. Ils se sentent vus, en tu. Ta présence devient un cadeau parce qu'elle est authentique. Tu remarques que tes relations deviennent plus profondes, plus significatives, moins nombreuses peut-être, mais tellement plus riches. L'énergie que tu dépensais à maintenir des dizaines de connexions superficielles est maintenant investie dans quelques liens véritables. La qualité a remplacé la quantité, et dans tes relations amoureuses, la dynamique change complètement. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter. C'est le plus grand mensonge qu'on nous ait jamais raconté. Tu es déjà complet. Tu cherches quelqu'un avec qui partager ta complétude, quelqu'un
qui a aussi fait la paix avec sa propre solitude. Imagine deux univers entiers qui se rencontrent, non pas par nécessité, mais par choix. Deux personnes qui peuvent être ensemble dans un silence confortable sans que personne ne se sente obligé de le combler. C'est ça, l'amour adulte. N'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas un conte de fées. Il y aura des jours de doute, des moments où le vieux critique intérieur revira frapper à la porte, des situations où tu auras peur, où tu te sentiras à nouveau seul et incompris. La différence, c'est que maintenant, tu as les outils. Tu sais que ces émotions ne sont pas des verdicts, mais des messagers. Tu sais comment t'asseoir avec elles, les écouter et les laisser passer. Tu es devenu ton propre ancre au milieu de la tempête. Cette solitude, qui était ton plus grand démon, est devenue ton sanctuaire. Ce n'était pas un vide à fuir, mais un espace à habiter. La peur a laissé place à la curiosité. Le bruit a laissé place à la musique. Regarde le chemin parcouru. De cette personne invisible dans une pièce pleine de monde, à cette personne qui est pleinement présente, même seule dans une pièce vide. Tu n'as plus peur de te perdre dans la foule parce que tu sais toujours où te retrouver. En toi. La question n'est plus comment survivre à la solitude, la question est devenue qu'est-ce que je vais créer de magnifique avec ce temps précieux passé avec moi-même? C'est ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu vas construire dans ton nouveau sanctuaire intérieur?